La deuxième édition des rencontres BJKD s'est tenue le jeudi 27 janvier 2022 au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan, organisée par la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou à l'intention des jeunes entrepreneurs. Le thème de cette rencontre d'échange était la valorisation des produits locaux. Il ressort des conclusions de cette rencontre d'échange que l'entrepreneur doit apprendre à rêver grand et rêver gros. Richard Akeke et Pierre Tebe. Une centaine de jeunes entrepreneurs triés sur le volet assistent assidûment à cette deuxième rencontre BJKD de la Fondation Bénédicte Janine Kakou-Diagou. Le thème de cette rencontre d'échange entre Désiré Conan, expert comptable et spécialiste de l'entrepreneuriat, et ce parterre de jeunes entrepreneurs ivoiriens était la valorisation des produits locaux. Un thème important pour un pays comme la Côte d'Ivoire qui dispose de nombreuses ressources humaines et qui peine à les mettre en lumière. Plusieurs milliers de jeunes Ivoiriens se battent au quotidien pour créer de nouveaux emplois et une telle rencontre est une opportunité, une plateforme d'échange pour mûrir leur projet d'entrepreneuriat. Que l'idée entrepreneuriale est en place. Non, souvent on prend les raccourcis. On va acheter des produits qui viennent d'ailleurs pour les revendre. Aujourd'hui, tout le monde va acheter des produits en Chine, en Turquie, en Europe, pour venir les revendre chez nous. Mais on ne se pose jamais la question, est-ce qu'on peut nous-mêmes proposer des produits qui sont fabriqués localement et qui sont destinés à notre population? L'avantage, ces produits seront conçus selon nos besoins réels, en tenant compte de notre capacité réelle ou de nos caractéristiques propres. Or là, qu'est-ce que nous faisons? Nous nous ouvrons à aller acheter des produits et à venir les revendre. Nous ne créons pas de richesse économique, nous créons plutôt de richesse commerciale. Ça veut dire que ce qui est important, c'est d'acheter, de faire une marge commerciale. Mais quelle est la valeur que nous avons ajoutée? Rien du tout. Pour une meilleure compréhension du sujet, plusieurs autres invités étaient présents, dont l'ancien directeur général du quotidien gouvernemental Fraternité Matin, Honorate Deyedagne, qui est venu partager sa vision de l'entrepreneuriat pour la jeunesse africaine. Les participants qui ont assisté ont chacun tiré profit de ces expériences. Je retiens que pour être entrepreneur, il faut suivre certaines stratégies. Il faut se faire accompagner donc, dans la comptabilité aussi par un avocat et aussi par un cabinet juridique. Donc je retiens que vendre n'est pas de l'entrepreneuriat, mais il y a plutôt des plateaux de stratégies et techniques pour pouvoir aboutir au terme entrepreneuriat. Je retiens qu'il est important en tant que jeune entrepreneur, surtout novice, de suivre des étapes afin de réussir sa vie d'entrepreneur. Je souhaiterais que dorénavant, si on peut avoir ces jeunes confrères de plus en plus, vraiment, ça serait vraiment l'idéal pour nous jeunes entrepreneurs. Ça nous permet de comprendre beaucoup de choses dans le monde de l'entrepreneuriat. L'objectif général de cette rencontre initiée le 23 septembre 2021 est de contribuer à la consolidation des initiatives de développement de l'entrepreneuriat jeune, et ce, dans la sous-région ouest-africaine et particulièrement en Côte d'Ivoire, pour relever le défi de l'employabilité des jeunes et soutenir l'atteinte des objectifs de développement durable. Cette plateforme d'échange et de partage, qui n'est qu'à sa deuxième édition, va certainement donner du grain à moudre à ces jeunes entrepreneurs qui se cherchent. Vivement la troisième édition.